voit souvent la mémoire comme un processus que le cerveau peut faire qui est assez agréable. Mais malheureusement, des fois, si la mémoire peut être aussi déplaisante, négative, influencer nos émotions. Et souvent, cet envahissement de la mémoire négative va produire un certain nombre de troubles, va stresser la personne, ça va induire un certain nombre de symptômes. Le passé devient le présent se transforme en une image d'horreur incontrôlable. On peut également l'observer dans le cadre des TOC. On voit souvent le TOC sous-versant de la compulsion. Souvent, ces compulsions sont en fait déclenchées par des pensées obsessives que la personne n'arrive pas à contrôler. La compulsion est la réponse à ces pensées obsessives. On va également observer ces problèmes de contrôle des pensées dans la dépression, avec des pensées négatives autour de soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre en fait ce phénomène intrusif et surtout d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut le contrer. À partir d'un certain nombre de symptômes cliniques, très difficile de prédire l'évolution d'une personne. De la même manière, la réponse au traitement est très variable. Certaines thérapies vont fonctionner avec certaines personnes, ces mêmes thérapies ne vont pas du tout fonctionner avec d'autres personnes. Une des difficultés, en fait, c'est qu'on manque de modèles pour permettre d'expliquer le dysfonctionnement qu'on peut observer au niveau psychologique. Et ce que mes travaux essayent d'entreprendre, c'est d'essayer justement de développer ou bâtir ce genre de modèles qui permettent de mieux comprendre les dysfonctionnements d'une personne, dans l'espoir que ces modèles permettent d'établir des moyens d'identifier des traitements qui seraient potentiellement individualisés pour cette personne. L'objectif, c'est de quantifier ces dysfonctionnements afin de pouvoir utiliser ces quantifications pour mieux prédire l'évolution de la personne et la réponse au traitement. Les capacités de contrôle d'un individu sont fondamentales dans l'expression de ces symptômes. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant ces capacités de contrôle. De la même manière que certaines personnes peuvent appuyer sur le frein de la voiture très rapidement, d'autres ont plus de mal à déclencher la pédale de frein. Je cours à cette question de la poule et de l'œuf. Est-ce que ces mécanismes sont à l'origine ou est-ce que le symptôme, le trouble, va finalement agresser tellement le système que le système va devenir défaillant suite à ce stress. On peut trouver un certain nombre d'études qui vont vous dire que quand on essaye de supprimer des pensées négatives, quand on essaye de supprimer des pensées intrusives, en général, ça induit ce qu'on appelle un phénomène de rebond. Ça empire, entre guillemets, les symptômes. Donc c'est pas une bonne stratégie pour essayer d'aider les personnes qui souffrent de symptômes intrusifs. Le cas classique, c'est ce qu'on appelle l'expérience de l'ours blanc. Si je vous demande ne pensez pas à l'ours blanc, vous n'allez pas y arriver. Vous allez d'autant plus y penser après coup que si je vous ai demandé d'y penser volontairement. C'est assez paradoxal. La suppression ou le contrôle de la mémoire repose sur un principe complètement différent qui s'appelle l'interférence. C'est la clé pour comprendre l'inhibition. Ce qui va déclencher, entre guillemets, par exemple, votre système de frein dans une voiture, c'est le fait de voir un signal qui est potentiellement dangereux. C'est ça qui va interrompre l'activité en cours, déclencher un signal interférent et qui va nécessiter un contrôle inhibiteur. Pour que cette interférence fonctionne, l'attention est dirigée vers quelque chose, il y a quelque chose qui vient interférer avec ce qu'on est en train de faire et c'est ce qui déclenche l'inhibition.